L'ego n'est pas le problème, et c'est une façon mentale de penser que c'est le problème. C'est une façon mentale de penser qu'il y a un problème dans la vie. C'est une façon limitée par le mental humain, de penser qu'il y a quelque chose à changer, que ça va pas, que c'est la merde. Et c'est vrai sur un certain point de vue, mais pas existentiellement. C'est vrai que au niveau du monde humain, on va dire. De la société qu'on a créée, qui effectivement n'est pas terrible sur plein d'aspects, ça oui. Mais en fait, ça c'est pas existentiel, c'est dans votre tête. C'est-à-dire que les arbres sont toujours là, les animaux sont toujours là, la planète continue de tourner, et demain, si ça s'arrête, ben ça s'arrête. Donc en fait, l'ego, les gens qui disent « Ah, mais l'ego, machin, non, non ». En fait, l'ego n'est pas un problème d'un point de vue existentiel, non plus. Comment ça pourrait l'être? Et au contraire, l'éveil, c'est pas devenir moins, c'est devenir de plus en plus ce que vous êtes, y compris votre ego. Jusqu'à que vous le transcendiez, c'est pas le détruire et revenir à un état d'enfance primaire, d'accord? Votre ego, c'est ce qui a fait vos expériences, c'est ce qui vous permet de pas faire les mêmes erreurs, c'est ce qui vous permet d'avancer dans la vie. D'avancer, c'est un concept, mais voilà. Donc le mental va voir comment, ah bah l'éveil, ça va être moi sans tout cet ego-là. Mais non, c'est au contraire, vous faites partie de tout. L'ego, vous le grandissez jusqu'au bout. Et il fait partie de tout ce qui est. Et quand il fait partie de tout ce qui est, il disparaît. Vous l'incluez dans votre expérience. Et il s'en va. Si vous le réprimez, vous allez avoir de l'ego de quelqu'un qui n'a pas d'ego. Et vous allez revenir à un état comme un enfant, dans un corps d'adulte. Ça ne serait pas du tout normal. Donc, l'ego n'est pas le problème. Les gens qui disent que l'ego c'est le problème, c'est pas vrai. L'ego n'est pas un problème. L'ego, c'est un socle nécessaire. Et quand vous devenez autre chose, quand vous devenez plus que ce que vous êtes actuellement, eh bien vous faites partie de plus. Vous englobez tout ce qui est. D'accord? Et en englobant tout ce qui est, eh bien, c'est plus l'ego qui est découvert, c'est quelque chose d'autre, c'est une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité va naturellement prendre la place de l'ego. Quand je dis l'ego, c'est le sens d'être aussi un individu. Mais ce sens-là ne part pas complètement non plus. Sinon, si j'appelle votre nom, vous allez prendre une voiture dans la gueule, dans la rue, si vous ne connaissez pas votre nom, par exemple. Donc, c'est pas du tout l'orientation de revenir à un état primaire. D'accord? C'est l'orientation de l'évolution. C'est plus, c'est pas vers le moins. C'est je suis tout ce qui est. Je prends plus, je prends plus, je prends plus. Donc, du point de vue d'un mental humain, quelqu'un qui ne fonctionne pas dans son mental peut sembler avoir un énorme ego. Parce qu'en fait, il y a tout dans lui. Le bon, mais pas que, aussi le mauvais, d'une certaine manière. Mais vous avez transcendé les deux. Donc en fait, vous arrivez à un bon qui est ni bon ni mauvais, qui est largement au-delà des deux. Et c'est ça le vrai bon. Le vrai bon, c'est pas en essayant d'enlever tout le mauvais. Parce que si vous faites ça, vous allez juste avoir l'ego de quelqu'un qui n'a plus de mauvais. En fait, imaginez un arbre. Ok, imaginez un arbre. Vous poussez vers le haut. Mais si vous continuellement vous coupez les racines, là, vous avez juste un arbre qui est très haut, mais vous n'avez pas de racines. D'accord? Donc, l'ego, c'est les racines. Si vous coupez les racines, vous pouvez aller aussi haut que vous voulez. Si je souffle, ça tombe. Voilà. Donc, vous avez besoin de les deux. Ancrage et vers le haut. Les deux sont nécessaires. Et comment voit le mental humain la fin de la souffrance? Comment le mental humain voit la fin de la souffrance? Ben, ça sera moi quand j'aurai plus mes problèmes. Ça sera moi quand je n'aurai plus de souffrance. Tout ça, c'est une façon très mentale et humaine de voir la vie. D'accord? La souffrance, vous n'en avez plus quand vous comprenez pourquoi elle est là. Pas parce que vous avez enlevé votre ego. La réponse de « Ah, ben je souffre, donc je vais enlever mes traumas, je vais enlever mon ego, je vais enlever mon expérience, je vais enlever ma vie, d'une certaine manière. » C'est une réponse de l'ego à l'ego. Et vous ne pouvez pas tuer l'ego avec l'ego. Vous devez juste aller au-delà. C'est ça le truc. Et vous allez au-delà comment? En allant au-delà du mental. Comment vous allez au-delà du mental? Vous restez dans l'espace entre deux pensées. Et voilà.